Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va regarder comment transformer un fichier Revit, un fichier famille de Revit qui est pas forcément de bonne qualité. On va essayer de le corriger. Alors, c'est un fichier que j'ai reçu de la part d'un fabricant. Alors, j'en ai reçu plusieurs à envoyer. Quand j'ouvre ce fichier, bon, déjà il est en version 2019, donc je le convertis dans la version qui m'intéresse. Et ce que je me suis aperçu, c'est qu'ils étaient tous inclinés. Donc ça veut dire que quand je les regarde en 3D, ils sont tous couchés sur le côté. Et le problème, bien sûr, c'est que si je me mets sur le côté, que j'essaye de le pivoter, hop, si j'essaye de le pivoter, ben malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, quand je fais ça, j'ai bien sûr un message d'erreur qui me dit que c'est pas possible. Alors la solution est plutôt simple. Il faut convertir ce fichier dans un format tierce. Donc là, je choisis le format SAT. Donc un format CAO, je prends le format SAT. Je choisis une des vues 3D à partir de laquelle je vais me baser. Voilà, donc j'enregistre ici, OK. Et une fois que c'est fait, j'ai juste à le réinsérer. Donc je vais faire insérer, importer CAO. Je choisis donc le fichier que je viens de créer. Hop. Et je l'insère. Alors il va s'insérer forcément au même endroit. Alors là, du coup, j'ai deux éléments qui se ressemblent, mais j'en ai un, le modèle générique ici, et celui-là. Donc celui-là, ce que je vais faire, c'est que je vais le pivoter. Hop, voilà. Là, je peux le pivoter, il n'y a pas de problème. Alors celui-là, je peux le pivoter avec la barre espace, mais uniquement sur le plan horizontal. Voilà. Et donc, j'ai plus d'intérêt de le garder. Je supprime celui-là. Et après, je vais juste m'assurer qu'il est bien positionné par rapport au trait d'axe. Ici, je vais aller chercher l'axe. Voilà. Et puis là, bon, il a l'air d'être déjà calé. Voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, ce qui me reste à faire, alors vous l'avez vu, c'est un modèle générique, donc je vais déjà corriger cette erreur. Je vais aller chercher dans équipement de génie climatique qui est là, et je vais dire préciser, puisque c'est le cas, que c'est une pompe. Voilà. Je regarde également s'il n'y a pas des éléments qui peuvent être corrigés tout de suite. Et ensuite, je vais dans une vue 3D. Hop. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des connecteurs. Alors, si je mets des connecteurs comme ça, connecteur de canalisation, le problème c'est qu'il ne va trouver que des demi-faces, je ne sais pas si vous voyez, ce qui fait qu'il va, si je me base là-dessus, il va, j'arrive même pas à les créer, connecteur de canalisation, hop, si je sélectionne ça, le problème c'est que je ne vais pas être centré. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un petit volume en une extrusion, donc je vais faire créer extrusion, je vais me baser sur un plan, donc je vais choisir ça comme plan, et pour être sûr d'être bien au milieu, je vais commencer par tracer un trait entre ce point et ici. Là, je sais que le milieu de ce trait tombe parfaitement au milieu. Hop. Alors, je dis parfaitement. J'ai peut-être mal tracé mon trait. Non, ça va être bon. Tac. Donc là, ici. J'essaye d'aller chercher. Voilà, le milieu. Parfait. Et ensuite, je supprime le trait. Je fais mon extrusion. Et après, cette extrusion, je vais le tirer. Alors là, c'est un peu facile. J'ai besoin d'en faire qu'une. Des fois, l'entrée et la sortie ne sont pas alignés. Et à ce moment-là, il faut faire une deuxième extrusion. Ici, c'est un peu plus simple, comme je vous dis, parce que les deux entrées et sorties sont alignées. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais masquer, je vais la rendre invisible. Donc elle est toujours visible ici dans la création de la famille, mais elle ne sera pas visible dans mon projet. Et tout ce qui me reste à faire, c'est d'aller poser des connecteurs de canalisation en allant chercher cette face. Alors si j'arrive pas à la sélectionner en arrivant à proximité, j'appuie sur tabulation jusqu'à ce que j'ai un cercle. Voilà. Je fais ça de l'autre côté. Hop. Voilà. Alors maintenant, je connais le diamètre, hein, parce que le nom de la pompe est assez parlant, c'est 125, 125, donc un diamètre 125 pour les deux connecteurs. Les connecteurs, je vais dire que c'est des raccords.
bien sûr, voilà, c'est toute la partie renseignement. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même aller dire que ici, c'est la sortie, donc ça va vers l'extérieur. Et l'autre côté, bien sûr, c'est l'entrée, donc ça va vers l'intérieur. Vers l'intérieur. Alors, si vous pensez que la flèche est dans le mauvais sens, non, elle n'est pas dans le mauvais sens. C'est à partir de là que va partir, c'est dans cette direction que va partir la canalisation que vous allez tracer. Là, ce que j'ai renseigné intérieur-extérieur, c'est le sens du flux. À ne pas confondre avec la direction vers laquelle part la canalisation. Voilà. Voilà, j'ai terminé, j'ai plus qu'à enregistrer sous. Donc, je peux même faire enregistrer, tout simplement. Je vais faire enregistrer sous famille. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ce nom. Alors, je ne sais pas si ça a bien marché. Fichier enregistré sous. Je recommence. Non, ça n'a pas pris le bon nom. C'est pas grave. Je vais reprendre ici. Je sais que c'est celui-là. Donc, je fais CTRL-C, qui est dans un dossier. CTRL-V, et puis je vais raccourcir le nom parce qu'il y a des informations qui ne m'intéressent pas. Hop, voilà. Option toujours vérifier que vous avez une seule sauvegarde, sinon vous allez vous retrouver avec les 0001, vous en avoir plein, voire des 0002, 003, etc. Donc là, j'ai terminé, j'ai plus qu'à enregistrer. Et voilà, et là ma famille, elle est parfaitement utilisable, elle est dans le bon sens. Et en plus, je peux même la pivoter après coup. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura servi. À bientôt.